Mais à la seule condition, croyez en Jésus-Christ. Et soyez un bon chrétien. Un bon chrétien, ce n'est pas les costumes que je porte ici et les cravates. Un bon chrétien, ce n'est pas la prédication que je fais. Un bon chrétien, ce n'est pas donner la dîme. Un bon chrétien, ce n'est pas donner l'offrande et aider les pauvres. Non, être un bon chrétien, c'est quelqu'un qui plaît à l'Éternel. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis merci à notre rendez-vous. Émission, je n'ai pas honte de l'Évangile. En tout cas, je n'oublie pas l'équipe qui m'a toujours accompagné. Pour l'organisation, pour les sons, et pour les images, il y a le frère Marcel avec Ousmane. Mais cette fois, je veux remercier le pasteur Banze. Il est aussi président, il est l'administrateur du groupe Maranatha. Il m'a toujours encouragé, il m'a toujours suivi. Et il prie pour moi, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre église. Alors nous allons commencer sur notre message que nous avons commencé. Ne vous fatiguez pas. Ayez les oreilles ouvertes pour écouter ce que le Seigneur vous dit. C'est une chose qui est très merveilleuse dans la vie. Nous parlons aujourd'hui sur peut-être ce sera la deuxième ou la quatrième partie. Je pense que la quatrième partie et la cinquième doit venir après. Alors il y a notre système que nous allons parler. Ça concerne les os de Jésus. Et le sujet est intitulé « Ces os, on ne brisera pas ces os ». Voilà, je prends le mot qui est juste dans la Bible. On ne brisera pas ces os. Ce sont des grandes prophéties qui se sont passées dans l'Ancien Testament, mais qui ont toujours le sens même aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et nous les hommes, parfois, nous oublions très vite. Je vous informe, mes frères et sœurs, que je vous rappelle que Dieu tient à sa parole. Il tient sa parole. C'est-à-dire quand il prononce une parole, elle ne tombe pas, elle est entre ses mains. Et elle attend l'accomplissement. C'est pourquoi nous devons aussi tirer attention pour quand nous avons des promesses de Dieu, quel que soit le temps qui va se passer, on se décourage, on dit non. Le Seigneur a parlé longtemps et c'est ainsi que nous constatons beaucoup de vagabondage des chrétiens. Dieu reste Dieu et Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Le problème, c'est l'homme qui doit garder la foi à la parole que Dieu avait prononcée. Il n'est pas un homme pour oublier. Il tient à sa parole. Excusez-moi, je suis un peu à côté. Bon, je sens beaucoup de choses m'arriver. Je vous rappelle comment Noé, le Seigneur a vu l'abomination dans la ville. Et il a dit à Noé, non, vous allez construire l'arche. Parce que la pluie va tomber. Et quand la pluie va tomber, les gens vont mourir. Mais Noé était chargé d'aller dire aux gens de la ville. Mais les gens de la ville n'ont pas accepté. Ils ont dit, depuis notre naissance, nous n'avons pas vu la pluie. Ça viendra où? Es-tu devenu fou? Comment? Nous, on ne peut pas. Mais j'insiste beaucoup, mes frères. Noé ne s'était pas découragé. Il a dit, comme le Seigneur m'a parlé. Donc, il est Seigneur. Sa parole ne passe pas. Gloire à Dieu. Si nous sommes tous chrétiens comme ça, qui tiennent au rendez-vous et aux promesses que le Seigneur a fait, parce que Dieu, c'est un Dieu de promesses. La première église qui a été connue par Moïse était accompagnée par beaucoup de promesses. Et beaucoup de promesses, comme Moïse a dit avant sa mort, et même Josué a dit avant sa mort, il a répété la même chose. Vous n'aurez pas un autre Dieu semblable à celui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il ne faut pas l'oublier. Toutes les promesses qu'il a faites pour vous se sont accomplies une après
l'autre, jusqu'à terminer. Alors, j'aimerais rentrer. Le Seigneur, c'était Seigneur qui tient beaucoup à sa parole. Ça a été parlé dans l'Ancien Testament, qu'on ne brisera pas ses os. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus a suivi beaucoup, il a répété beaucoup ses paroles. Alors, je n'ai pas encore lu avec vous, j'aimerais qu'on puisse jeter d'abord un coup d'œil. Je n'ai pas le temps, comme on me signale là-bas la technique. Je vais voir ce que je peux faire. Vite, vite, nous prenons d'abord. Nous allons directement dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous prenons le livre de Jean. Et après Jean, le verset 32. Jean, l'évangile selon Jean, nous lisons le verset 32. Oui, la Bible dit, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Je vais m'arrêter là. J'ai pris au saut, c'était un assaut, mais vous connaissez l'intégralité de la parole. J'aimerais vous dire ceci. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus avait prédit. Et quand il a prédit, c'était premièrement aux Juifs. Comme il est écrit en Jean chapitre 1. Et verrez au commencement là. Premièrement aux Juifs. Et après les Juifs, c'est nous. Parce que nous aussi, nous sommes Israël. L'Église aujourd'hui. Église aujourd'hui. Nous sommes appelés Israël. Mais quel Israël? Israël selon l'Esprit. Ils ont prophétisé pour dire on ne brisera pas ses os, celui qui va venir. Effectivement, Jésus est venu. J'arrive. Quand Jésus, on avait déjà parlé de tout ça. Jésus était arrêté juste à la descente du jardin de Gethsémani. Il a rencontré Judas. Judas qui est tombé sur lui pour faire un signe à ceux-là qui devaient arrêter Jésus. Après, Jésus a été arrêté. Je ne vais pas aller là-bas, je n'ai pas le temps parce qu'on va avancer. Nous connaissons les étapes qu'il a passées jusqu'à arriver à la croix. Maintenant, Jésus est arrivé à la croix. Et à la croix, Jésus a été crucifié. Il a porté ses deux mains avec deux clous, à gauche et à droite. Et ses deux jambes étaient aussi clouées. Et Jésus était là, cloué à la croix de Golgotha. Après tout ce que vous savez, j'aimerais parler de ces os. Les os qui n'étaient pas brisés. Le Seigneur a accompli cette parole. Que ces os ne seront jamais brisés. Jésus a été crucifié. Et après, le verset que je peux vous rappeler, c'est le verset de Jean 32. Ça nous dit ceci. Jésus s'écria d'une forte voix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après ça, il a remis l'esprit. Et la Bible nous dit, il baissa sa tête, c'est-à-dire, il mourra. Jésus est mort. Et c'était connu à la croix de tout le monde. Mais regardez maintenant les pensées des hommes. Les hommes qui sont même aujourd'hui dans l'église, et même qui vont dans l'église, mais qui ne comprennent pas réellement. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis pour prêcher. Et il a mis beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde pour prêcher. Il ne faut pas oublier ce que Dieu t'a dit.
quel que soit ce que tu peux avoir et ce que tu peux être aujourd'hui. Mais Dieu a quelque chose qu'il t'a dit, il faut garder. Ils ont vu, mais quand ils ont vu Jésus mourir, mais ce qu'ils ont fait, c'était le contraire. Les Juifs ont suivi Pilate pour dire, voici, demain nous avons la fête de sabbat. Comme il est de notre coutume, on ne doit pas laisser les gens à la croix pendant que nous sommes dans la fête. Et c'est ainsi qu'ils allaient vers la croix de Golgotha. Et quand ils arrivent, ils doivent accentuer la mort en brisant leurs membres. Oui, c'est ce qui a été fait. Pilate a accepté la requête des Juifs. Il a appelé les militaires et il a ordonné qu'ils soient brisés. Les militaires sont arrivés. Ils ont brisé le premier. On brise, broyer les cuisses et jusqu'au niveau des mollets. Alors on doit tout casser jusqu'au niveau des pieds. Ils ont fait. Et après, ils sont partis pour la deuxième personne. Ils ont fait la même chose. Mais quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont vu maintenant Jésus mort. Et pourtant, Jésus avait baissé la tête bien. Le retard dans notre vie spirituelle, le retard de la compréhension de la parole, le manque de la compréhension de la parole du Seigneur nous attire parfois des problèmes et de multiples problèmes. Alors ils ont dit non, je pense qu'ils ont commencé à discuter. Ils ont dit bon, qu'est-ce que nous allons faire? Il semble déjà mourir, il est mort. Et quand on va nous demander chez Pilate, nous allons dire quoi? Non, il faut nécessairement qu'on amène un rapport qu'on a brisé tous trois leurs jambes. Et surtout Jésus, comme il était le pin dans l'esprit des Juifs, alors il fallait qu'il fasse quelque chose. Le militaire après, pendant qu'il discutait, un a dit ceci. Non. Alors il faut qu'on puisse lui piquer la lance. Qu'on les perce. Nous allons voir s'il va crier de la douleur. Et le militaire a pris sa lance. Quand je lisais les historiens, ils disaient que cette lance, c'était une grande. Vous avez la manche, mais la partie en fer, c'était vraiment grande. Et ça a été piqué par une force extraordinaire. Et tout ceci, je vous dis, il y avait la part de Dieu pour l'accomplissement de la parole qu'il avait dit. La lance a pénétré profondément. Et ça a touché le cœur de Jésus. Et le sang a commencé à couler. Et après le sang, l'eau aussi a commencé à couler. Tu es dans l'église. Ces choses ici, nous devons les comprendre. Et si nous comprenons, nous serons les bons serviteurs de Dieu. La foi va plus augmenter. Et l'attachement au corps du Christ sera vraiment impeccable. Mais si nous allons à l'église pour ne pas comprendre ce que nous devons faire et ce qui a été fait, pour qu'on puisse prendre la position maintenant, à ce moment-là, nous perdons le temps. Le sang commençait à couler et l'eau a commencé à couler. Curieusement, les militaires étaient déçus parce que Jésus n'a ni bougé, il n'a ni crié. Alors le sang a coulé. Je vais arrêter là-bas pour vous dire autre chose. Entrons dans le plan de Dieu. Quand Jésus avait réuni, quand Jésus était arrêté, tout au long de son chemin, comment il a été flagellé et comment il a été brutalisé, comment on l'a fait porter la couronne de pine et comment ils avaient
on appelle quoi, les verges qu'ils avaient, ou je dis les bâtons qu'ils avaient. Il y avait les crochets. Quand on tape sur son corps et on tire, et ce crochet-là arrachait la chair. C'est comme ça que Jésus a souffert. Mais le sang avait coulé. C'est arrivé jusqu'à la croix. Maintenant, je vais dire une chose. Pourquoi le sang a coulé? Mais le sang de la tête, là où il y avait la couronne de Dieu, qui symbolise aujourd'hui sa royauté au ciel. C'était malheureux pour les gens qui ne comprenaient pas, et surtout les Juifs. C'est pourquoi nous, l'Église que Jésus a laissée, nous devons tirer attention, comprendre vraiment quel est le mobile que nous allons à l'Église. La finalité, c'est quoi? Je pars à l'Église, je prêche, je pars à l'Église, je prie, je chante, je visite le malade, je pars à l'Église, je donne ma Bible, je donne tout ce que nous faisons là. Oui, mais il faut, au-delà de ça, ajouter autre chose, la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas oublier ce qui est écrit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Alors Jésus, le sang a coulé et ils étaient tous convaincus. Et voilà, nous avons un rapport à donner à nos chefs. Pilate qui nous a envoyé que tous sont morts. La fête peut avoir lieu demain. Je t'enseigne le secret caché. Quand il regardait la souffrance, les yeux, regardez le cran, la souffrance de Jésus-Christ, va-t-il nous décevoir ou il va remporter la victoire? Et on le regardait fixement par les êtres célestes. Et jusqu'au moment où il a dit, non, j'ai tout accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le ciel, il y avait la joie, l'abondissement de la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit oui, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Donc l'homme est sauvé. L'homme est sauvé. Comprenez ça spirituellement. Et les mêmes gens au ciel qui disaient non, vraiment, il a libéré. Il n'a pas échoué. Mais ils attendaient une chose. Mais il y a une chose qui est restée. Jésus a déjà baissé sa tête pour dire qu'il est mort. Mais il y avait une chose qui était restée. C'est quelle chose qui était restée? C'était le sang. Il fallait que le sang coule. Il fallait que le sang coule. Alléluia. Ça c'est bon. Il fallait que le sang coule. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, alors tout le sang qui coulait sur la tête et ce qui coulait sur son corps, ce n'est pas le sang. Pourquoi seulement le sang qui a coulé aux côtes après la personne de la lance doit nous libérer? Je lui ai dit ceci, aux cieux, il y a un mystère. Et le travail de Jésus-Christ, c'était un travail, c'était un mystère. Il fallait être spirituel ou révélé par Dieu pour comprendre ce qui s'est passé. Le sang a coulé, ce n'était pas beaucoup. Et ça ne suffisait pas. Non, ça ne suffisait pas. Alors, il fallait une grande quantité du sang. Le sang qui coule au niveau des côtes. Et ça descend jusqu'à la terre. Pourquoi? Il fallait que le sang quitte et coule les sols et touche les sols. Ça coule, ça touche les sols. Ce qui signifie pour nous les malédictions, la terre qui a été maudite. Si je vous renvoie dans le jardin, elle a été maudite. Alors Jésus est venu pour libérer. Il est venu pour changer. Et il a récupéré la vie de l'homme qui croit en lui. Il n'a rien laissé. Il fallait que le sang touche les sols en grande quantité. Et les sols soient aussi libérés et que la malédiction soit annulée. Et imaginez-vous si vous êtes avec moi. Nous entrons un peu comme le pasteur
Raphaël m'avait parlé, j'avais suivi un jour qu'il enseignait, il n'est pas ici chez nous au pays, mais je le suivais. Alors, il m'a dit non, les sangs là qu'il avait, ça ne pouvait pas libérer, il fallait beaucoup de sang qui doit couler. Alors la deuxième question qu'on nous posait, c'était de savoir, quand quelqu'un meurt, le sang ne circule plus. Essayez un peu de couper la gorge de ta chèvre qui était morte peut-être depuis le matin. Hein? Alors vous venez couper. Si vous allez voir les sangs couler en grande quantité. Non. Même les gens qui mangent les poulets qui sont morts, je ne dois pas jeter. Il n'y a pas de sang. Mais Jésus, lui, était un cadavre. Mais le sang a coulé. Le sang a coulé. Quelque chose qu'on doit nous étonner. Ça a été dit, on ne brisera pas ses os. Effectivement, on n'a pas brisé les os de Jésus. Parce que lui était déjà brisé. C'était un homme qui était déjà brisé pour racheter les mondes. Mais aujourd'hui, nous voyons le sang coule dans un corps d'un cadavre. Allez en médecine et demandez, on va vous dire ça. Moi, j'ai des notions parce que j'ai fait ces études-là. Il n'y a plus du sang qui doit couler jusqu'à arriver à la terre. Non. Mais notre Jésus, l'homme de toute solution, l'homme de tout pouvoir, l'homme qui étonne le monde, l'homme de surnaturel, en complicité avec son Père, chez qui il était attaché. Et son Père lui donnait toutes les possibilités de gagner les tentations et les problèmes du monde. Mais son corps a coulé du sang. Et le sang a coulé. Pour qui? Si Jésus a étendu ses mains à la croix, il a dit, venez vous tous. Venez vous tous. Même quand il parlait de l'évangélisation, allez en Jérusalem, en Judée, en Samarie et à l'extrémité de la terre. Donc il a appelé tout le monde à la croix. Et c'est ainsi que le sang qui est répandu regarde plus toi qui crois, toi qui sers le Seigneur. Le sang a coulé, ça nous a apporté de multiples raisons. Les amis, je n'ai plus le temps de vous lire beaucoup de versets. Si vous allez lire, ce n'est pas un problème. Quand vous lisez Jean chapitre 19, verset 33, et vous prenez encore Jean chapitre 19, verset 30, et quand vous prenez Matthieu 26, prenez Hébreux chapitre 9, verset 18, Romains 22, Romains 33, Romains 3, chapitre 22, et Éphésiens pour notre rachat. Alors, je vais terminer vite. J'allais juste vous dire ceci. Le sang, le corps de Jésus-Christ a coulé pendant qu'il était mort. Entrez en extase, vous allez comprendre quelque part que Jésus n'était pas mort. Mais je vous confirme, gardez la foi que vous avez, parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus est mort. Mais quand vous regardez le mythe, quelqu'un ne peut pas dire je mourrai demain et puis je vais ressusciter. Bon, je vais apparaître, je vais faire ça. Non. Donc c'était une chose mystérieuse. Jésus connaissait. Alors c'est pourquoi on m'a dit, pourquoi alors le sang, beaucoup du sang? J'ai dit oui, beaucoup du sang, c'est parce que le sang devait toucher la tête. Merci beaucoup. Alors les deux questions qu'on m'avait posées, pourquoi le sang de la tête et du corps n'a pas sauvé? Je vous dis que Dieu avait besoin d'une grande quantité de sang qui doit tomber à la terre qui était maudite. Alors, deuxième question, mais comment un mort peut faire couler le sang? C'est ce que je vous dis. Moi qui vous prêche, je ne vous dis, je ne connais rien. Mais Dieu connaît et Jésus connaît.
Et retenez une chose, il y avait mystère caché. Parce que les cieux réclamaient, il y a une chose qui est restée. Oui, il a vaincu, il a dit je dois accomplir, mais une chose était restée. Et ce qui était resté, c'était le sang de Jésus. Le sang de Jésus c'est ce qui était resté. Maintenant, le militaire qui est parti, toutes ces choses-là, c'était un plan de Dieu. D'ailleurs, je vous dis que ces militaires ont suivi. Ils ont dit non, ce n'est pas possible, cet homme, non, ça ne va pas. Ils ont vu les tremblements, ils ont fait quoi? Ils ont vu quoi? Ils étaient convaincus. Et à la fin, ils ont dit, celui qu'on a tué ici, réellement, il était le Fils de Dieu. Selon les miracles qui se sont passés ces jours-là. Alors, Jésus, la deuxième question, c'est le mystère de Dieu. Le sang a coulé, quoique Jésus était déjà mort. Quelle est l'importance de ce sang? Je vais vous laisser maintenant. Parce qu'on me signale là-bas que le temps est passé, on a commencé à regarder. Donc le sang, pour le sang, Jésus, il a fait quoi? Jésus nous a rapprochés. Nous a rapprochés de Dieu. C'est-à-dire, il nous a mis en contact avec Jésus, avec Dieu. Je vis Hébreux chapitre 9 et le verset 18, même chapitre 10 et verset 10. Vous allez comprendre que le sang de Jésus nous a rapprochés de son Père. Et le sang de Jésus nous a rapprochés du royaume. Nous qui croyons, ne cessons pas d'espérer. Ayons confiance que le royaume est là et Jésus est avec nous. Ce sang nous a apporté encore le salut, le sang de Jésus. Ce sang nous a accordé le pardon. Tout était pardonné. À la croix, nous avons été pardonnés. Et nous arrivons avec son sang. Le sang coule jusqu'à terre. C'est-à-dire la malédiction de tout celui qui est sur la terre et de la terre elle-même était fait quoi? Était brisée, cette malédiction-là. C'est merveilleux. Que le Seigneur vous aide beaucoup. Vraiment, j'aime ces choses pourvu que nous puissions comprendre ce qu'il est en train de parler. Alors, le sang a encore un objectif. Il est notre rédempteur. Le sang, nous sommes Jésus-Christ est notre rédempteur. Il était rédempteur. Le sang nous confirme, nous, et confirmait les militaires qui étaient à la croix, confirmait tous les juifs qui refusaient qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Ça nous a rassuré que Jésus est venu pour nous sauver. Et même les juifs qui croiront aujourd'hui, ils seront sauvés. Non, le sang, c'est terrible. Le sang, c'est terrible. Alors, nous devons tout connaître quand nous lisons la Bible. Et Jésus, dans son sang, on nous dit c'était le sang de l'alliance. Quand vous regardez Matthieu chapitre 26 et le verset 26, c'était le sang de l'alliance. Il a fait une nouvelle alliance. Ah, ma soeur, mon frère, si tu es en dehors de cette alliance, non, croyons en Jésus-Christ. C'est le sang d'une nouvelle alliance. Ce que nos parents ont détruit, nos grands-pères ont détruit, nos aïeux à partir du jardin d'Éden, mais le sang qui a coulé sur Jésus-Christ, ah, il est devenu rédempteur. Il est le pont pour nous. Il met un pont entre nous et Dieu. Nous sommes libres d'entrer. Mais à la seule condition, croyez en Jésus-Christ. Et soyez un bon chrétien. Un bon chrétien, ce n'est pas les costumes que je porte ici et les cravates. Un bon chrétien, ce n'est pas la prédication que je fais. Un bon chrétien, ce n'est pas donner la dîme. Un bon chrétien, ce n'est pas donner l'offrande et aider les pauvres. Non, être un bon chrétien, c'est quelqu'un qui plaît à l'Éternel. Ta façon de vivre
il y a une relation étroite avec ton Père. Vous êtes amis. C'est ça le pouvoir que Jésus avait, parce qu'il disait toujours, moi et mon Père, nous sommes un. Ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui l'a fait. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas hésité de dire, soyez mes imitateurs. Donc, imitons Jésus et recevons l'Esprit du Seigneur. Beaucoup de choses nous seront révélées. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Prions, vous allez fermer les yeux pour ce temps. Éternel Dieu qui écoute la prière. Merci parce que tu nous as donné ce petit temps pour que nous puissions parler avec les frères qui sont devant nous et que nous puissions parler aussi avec toute l'humanité, avec tout celui qui tombera sur ce message, que ce soit sur Facebook ou autres réseaux, que ce soit à des chaînes télévisées, éternel Dieu, que cette parole crée en nous vraiment la stabilité dans la foi, la stabilité de la croyance, la stabilité de croire que vraiment sans Jésus, il n'y a pas de salut. Et sans Jésus, il n'y a pas la relation avec Dieu. Parce que lui est venu pour nous rétablir. Seigneur, faites de manière que le chrétien soit sauvé, que je sois sauvé. Et tous ceux qui n'ont pas encore crié au Seigneur, qu'il lui soit sauvé. Car Jésus est déjà venu et il est rentré. Il a tout fait. Il n'y a plus d'autres prophètes. Non. Il n'y a plus d'autres prophètes. Le salut, c'est le dernier prophète de Jésus qui est venu, qui est mort et qui nous a délivré à la croix de Golgotha. Et c'est lui que nous disons aujourd'hui, il va revenir pour prendre son église. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.